Le premier bulletin de la journée Cheikh Tidiane que nous ouvrons avec les députés Massata Samb et Mamadou Niang du PUR devant la cour d'appel le 17 février prochain. Une information à la une du quotidien des Échos. Ils ont été arrêtés suite aux violences exercées sur la députée Amindiaye Nibi. C'était lors d'une session parlementaire à l'Assemblée nationale. Le procureur de la République dans cette affaire s'est autosaisi et a ordonné donc l'arrestation des deux députés du PUR en cas de condamnation définitive. Massata Samb et Mamadou Niang donc risquent de perdre leur mandat de député. Ils ont été condamnés, rappelons-le, en première instance à 6 ans de prison ferme. Et puis le pire évité de justesse à la SICAP Liberté 3 ce lundi cher. La grue utilisée par la SICAP et ça a laissé échapper du béton, détruisant 3 maisons. Des dégâts matériels très importants ont été constatés dans ce reportage signé Mamadou Fall avec les images de Lamine Diagne. La construction d'un immeuble de 8 étages par la SICAP a failli virer au drame. La grue utilisée qui surplombe plusieurs maisons s'est renversée occasionnant des dégâts matériels. Les occupants des maisons atteintes ont frôlé le pire. C'était un choc terrible parce que vraiment on était dans la maison et subitement on entend un bruit catastrophique et je vois la lumière du jour. En fait, il y a eu un incident à la suite de leur grue là, qui est en fait tombé au niveau sur le toit. Alors donc il a fait des dégâts matériels. Heureusement que c'est des dégâts matériels. Pourtant ils avaient alerté. Parce que en fait depuis le début de la construction, nous ne cessons d'aller les avertir pour les conditions de construction. Le chantier juste derrière nos bâtiments. Donc ça fait un bon bout de temps qu'ils sont en chantier. Et là, à chaque fois, on va se plaindre parce que la sécurité vraiment n'est pas mise. Il y a eu plus de peur que de mal parce qu'il n'y a pas eu de dégâts corporels, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels, regrettables quand même. Et je crois qu'un chantier doit être bien protégé pour sécuriser les populations qui sont à côté. 3 maisons percutées par la grue, les populations ont tenté d'entrer en contact avec les services de la SICAP, mais en vain. Elles craignent ainsi pour leur vie et demandent d'être sécurisées. Direction Mboro à présent avec le jeune pêcheur Lamine Niang décédé en mer au cours des affrontements entre pêcheurs de Mboro et ceux de Kayar, inhumés à Tivaouane. Les pêcheurs venus de différentes localités l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Le ministre de la Pêche, Pape Sanyamba, et les pêcheurs de Mboro, très touchés, appellent toujours à l'apaisement et que toutes les dispositions soient prises pour une solution définitive. Cher Anta Diop. Mboro, Saint-Louis, les pêcheurs sont en première ligne pour accompagner le défunt Mohamedou Lamine Niang jusqu'à sa dernière demeure. Le ministre de la Pêche, présent aux obsèques, partage cette douleur. Ce garçon qui est parti, il est parti à la fleur de l'âge. Mais nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. C'est la raison pour laquelle, en bon croyant, on s'en est remis au bon Dieu. Nous avons prié, nous avons pleuré. Parce que, en nous substituant à son père, à sa mère, un garçon d'une 20aine d'années, athlétique, plein de santé, il focalisait l'espoir, mais aussi l'honneur et le prestige de sa famille. Il a quitté son Dagana natal pour venir ici à Mboro, être adopté par le village et confondu aux enfants du village. Parce qu'il a fait toujours preuve d'abnégation, mais aussi d'amour pour son métier, mais aussi de droiture et de rectitude, d'après les témoignages recueillis. Les témoignages fusent de partout. Son père n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Mohamedou Lamine Niang. C'est un jeune très poli qui respecte ses parents. Malgré son jeune âge, il a même construit une maison pour sa maman. Le président du conseil local de pêche artisanale de Mboro lance un appel aux autorités et acteurs de la pêche pour ramener la paix dans la zone.
L'État doit prendre ses responsabilités pour régler ce problème. On doit se retrouver autour d'une table pour discuter et délimiter les frontières. Par la même occasion, le gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, a invité toutes les parties prenantes à une réunion pour trouver une solution définitive à la crise. Et puis, Cheikh Anta Diop, merci. Ibrahima Sène du PIT inhumé hier à Ngaye Mékhé. Et le Sénégal qui a perdu un homme qui a toujours lutté pour la justice et le bien-être du pays. Ce sont là donc les témoignages faits sur Ibrahima Sène lors de la cérémonie de levée du corps qui s'est tenue hier à l'hôpital principal. Le chef de l'État Macky Sall qui a fait le déplacement a loué le courage et l'engagement de ce militant de la gauche qui, selon lui, fait partie de cette catégorie d'hommes politiques non improvisés. On en reparlera tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis sport, Youssouf Dabo quitte le banc du Jaraaf de Dakar. Une décision qui survient au lendemain des incidents qui ont éclaté à la fin du match entre le club de la Médina et Génération Foot. Il avait été victime d'une tentative de lynchage de la part de certains supporters du Jaraaf qui réclamaient sa démission. Son bilan à la tête du Jaraaf, donc de 8 défaites, 6 victoires et 3 nuls, sanctionné par une 11e place au classement. Et puis Ligue des Champions, Sadio Mané, le Bayern de Munich à l'assaut de Manchester City. C'est l'affiche phare donc des quarts de finale de la compétition qui démarre ce soir. L'autre match de la soirée va opposer le Benfica Lisbonne à l'Inter de Milan. Donc ce sera ce soir à partir de 19h sur la Fatigue. Merci beaucoup. Tidiane, c'était le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure pour l'actualité nationale. Ce sera aux alentours de 7h10, 7h15. Tout de suite, la page internationale. Alors, Marcel, nous ouvrons cette page internationale avec le Mali. Au Mali, Sokhna Fati, où le journaliste Aliou Touré, disparu le 6 avril, a été retrouvé à Bamako. Rédacteur en chef du journal, le démocrate Aliou Touré n'avait donc plus donné signe de vie depuis le jeudi 6 avril. Et selon plusieurs sources concordantes et selon la cellule de crise mise en place par la presse malienne, il a pu regagner lundi soir son domicile. À ce stade, aucune précision n'a été donnée sur les circonstances de la disparition du journaliste, également secrétaire administratif du collectif pour la défense de la République, très critique vis-à-vis des autorités de transition. Un peu plus tôt dans la journée, l'Ordre des avocats du Mali avait dénoncé une disparition forcée et rappelé à l'État malien, je cite, que toute personne privée de liberté ne pouvait être gardée que dans les lieux de détention officiellement reconnus. En Somalie, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, entame ce mardi une visite à Mogadiscio, la capitale. Une visite qui intervient dans un pays marqué par les conflits et les catastrophes naturelles. Entre fin août 2022 et début février 2023, la mission de l'ONU en Somalie a enregistré une augmentation de 153% du nombre de victimes civiles à 1059, dont 382 morts. La plupart imputés donc au Chebab. Le chef de l'ONU déclarait d'ailleurs il y a quelques semaines que l'augmentation du nombre de victimes fait de 2022 l'année la plus meurtrière pour les civils en Somalie depuis l'année 2017. Rappelons que Gutiérrez est arrivé dans la capitale somalienne, Mogadiscio, il y a quelques heures et il a été salué à son arrivée à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères Abshir Omar Ouroussé, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, le président Joe Biden a officiellement mis fin lundi 11 avril à l'état d'urgence national lié à la pandémie du Covid-19. Un état d'urgence en place depuis 3 ans dans le pays qui a officiellement payé le plus lourd tribut à la pandémie avec plus d'1 million de morts. La Maison-Blanche a indiqué dans un communiqué que le président avait ratifié une loi adoptée par le Congrès mettant fin à l'état d'urgence national lié à la pandémie de Covid-19. Les fonds considérables alloués depuis 2020 à la fourniture de tests de dépistage du Covid, de vaccins gratuits et d'autres mesures d'urgence ne seront plus disponibles. L'état d'urgence sanitaire qui est distinct doit lui expirer le 11 mai prochain, Sokhna Fati. Merci beaucoup.
C'était l'actualité internationale et puis retenez que ce 11 avril 2023, on se rappelle Astou Sokhna, son époux va témoigner tout à l'heure dans cette première partie. Ce sera dans l'actu commenté et puis un document spécial également dans la première partie d'Info Matin. Ce sera le témoignage également, un document entretien avec Moussa Sy, père de la fille détournée par une secte. On en parlait la semaine dernière, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et puis, vous allez entendre le papa de la jeune demoiselle. Tout de suite, Café Presse, Café Court ou la revue des Une des journaux avec Cheikh Diop.